Aujourd'hui, à l'émission, on parle de maladie mentale, un sujet d'actualité qui touche autant les jeunes que les moins jeunes. Bienvenue à Génération Z, on s'exprime. Et avec nous pour en parler, je reçois à nouveau Kim, Kerlando et Nour. Bienvenue à l'émission. Merci. Et l'intervenante d'aujourd'hui, Annick Lefebvre. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes intervenante chez Alpabem, si je ne me trompe pas? Oui, l'Alpabem, c'est l'association, dans le fond, Lavalloise pour les parents et amis pour le bien-être en santé mentale. Parfait. Merci beaucoup, Annick, d'avoir accepté l'invitation. Et comme première question, je me demande quelle est la relation que les jeunes entretiennent avec les maladies mentales. On a fait un Vox Pop et voici ce qu'ils nous ont répondu. Je pense que c'est quelque chose qui est regardé d'une façon négative, comme personne veut n'en parler si ils penseraient qu'ils ont une maladie mentale. À mon école, j'allais à Laurel Hill. Il y avait quelques-uns qui avaient des maladies mentales, puis c'est présent dans les jeunes. Peut-être avec les drogues, là, tout ça, là, ils sont plus consommateurs, peut-être que c'est... Selon moi, je trouve que ça passe depuis longtemps. C'est peut-être cause des parents ou trouble depuis longtemps. J'imagine que dans le futur, ça va être une maladie qui va être largement dépasser sûrement le cancer et toutes sortes de maladies qui existent aujourd'hui. Réponse quand même intéressante. Et vous, je voulais savoir, quelle est votre relation par rapport aux maladies mentales? Je commençais avec toi, Kim. Relation, ça dépend. Je veux dire, est-ce que dans ta vie, tu as connu ou toi-même as vécu les maladies mentales, que ce soit la dépression ou la bipolarité? J'ai jamais vraiment été dépressive. J'ai connu du monde qui ont fait des dépressions. On va dire que le monde sont là, sont malades, mais non, là, je veux dire, c'est une maladie comme une autre, comme un cancer, ça arrive. J'ai déjà eu, justement, par rapport à ma maladie, eu comme un début de dépression. J'ai connu du monde aussi qui ont soit des problèmes de bipolarité. Je connais un peu ça, pas beaucoup, mais c'est intéressant à vraiment comprendre ce que le monde vive au lieu de juste, comme, mettons, quand tu vois un livre, tu dis « Ah, OK, ça peut être poche », au lieu de juste juger comme ça, d'apprendre vraiment. Là. Donc, selon toi, les maladies mentales, ce sont des maladies comme les autres? Et... Oui. Et toi, Kerlando, quelle est ta relation par rapport aux maladies mentales? En fait, je connais personne personnellement qui souffre de maladies mentales, mais comment je pourrais dire, la dépression, j'ai eu un début de dépression quand j'allais finir mon secondaire, en fait, parce que j'avais du mal à savoir c'est quoi que je vais faire après. J'avais des idées, mais je ne savais vraiment pas ce que j'allais faire. Puis, sincèrement, je pense que c'est plus, comment je pourrais dire, la dépression est beaucoup plus présente dans notre société que les gens le pensent, surtout à côté des jeunes adolescents comme nous, des adolescents, puis des jeunes comme nous aussi, qui, dès qu'ils finissent le secondaire, dès qu'ils vont finir le secondaire, qui pensent, puis qui se disent « c'est comment je vais faire », puis Non, c'est tout un changement. Exactement, puis là, ils se disent « comment je vais faire », puis il y a d'autres qui tombent dépressifs complètement, puis il y en a d'autres que... ça finit par changer. Mais moi, j'ai vécu un début de dépression comme... Mais tu n'as pas été, par exemple, consulté un psychologue, un psychiatre ou sous médication? Non. Okay. Non. Je me suis décidé... en fait, je me suis pris en main bien avant que ça s'aggrave, en fait. Bon, ben c'est parfait. On voit que tu es heureux aujourd'hui et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci. Et toi, Nour, quelle est ta relation avec les maladies mentales? Est-ce que tu as déjà eu une dépression avant ou tu connais quelqu'un qui avait de la dépression? Personnellement, j'ai jamais eu de dépression ou quelque chose de même. Et je ne connais pas quelqu'un qui souffre d'une maladie mentale. Mais je veux dire, on est en relation
avec les maladies mentales, si je veux dire, comme je parle maintenant des actualités, ce qui s'est passé en France, les jeunes qui avaient un ami déficient mentalement et qui l'ont jeté dans le lac parce qu'ils le trouvaient anormal ou quelque chose comme ça. C'est vraiment ça. Et vous, Annick, vous voyez des gens atteints de plusieurs... En fait, quelles sont les maladies mentales? On connaît beaucoup de dépression, bipolarité, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Oui, il y en a plusieurs. Dans le fond, il y en a plusieurs, mais souvent, celles qu'on va rencontrer, du moins à l'Alphabem, ça va toucher la schizophrénie, bipolarité, dépression aussi, troubles de personnalité limite. C'est celles qui sont peut-être les plus communes, qu'on entend plus souvent parler, mais il y en a d'autres aussi qui existent, évidemment. C'est pas les seuls. Et selon vous, comment les jeunes perçoivent justement ça? Parce que des fois, ils peuvent eux-mêmes être atteints d'une maladie mentale ou quelqu'un dans leur entourage. Et selon vous, les jeunes adolescents et les jeunes adultes, comment ils perçoivent la maladie mentale? Mais à moins d'être confrontés, à moins de faire face à cette réalité-là, puis dans le fond, de devoir composer avec ça ou d'en apprendre un peu plus, souvent, ça reste méconnu. Souvent, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. On est souvent, ça peut faire peur aussi de ne pas savoir qu'est-ce que c'est exactement, de faire face à certains symptômes sans trop savoir qu'est-ce que c'est. Puis surtout quand c'est pas quelqu'un qu'on connaît ou qu'on entend parler. Souvent, dans les médias aussi, il y a des idées qui sont véhiculées, souvent parce que c'est les pires cas qui sont répertoriés, les pires cas d'agressivité, les pires cas de folie, par exemple. Puis les gens se font une idée à partir de ça et non pas à partir de ce qui est plus commun, de ce qui est plus la réalité là, au quotidien. Et tout à fait. En plus, ça fait pas si longtemps que ça, quelques dizaines d'années avant, les gens, en général, trouvaient que la maladie mentale n'était pas vraiment une maladie mentale, que c'était plus des gens qui étaient en manque de confiance, manque d'estime de soi aussi. Et malheureusement, il y avait aussi ce préjugé qu'on les considérait comme des lâches. Et finalement, des docteurs, des recherches ont eu lieu et on s'est rendu compte que c'est vraiment une maladie, c'est vraiment quelque chose qui se passe entre les deux oreilles et il faut avoir des suivis avec des psychologues, des psychiatres et également être médicamenté si jamais la personne en ressent le besoin. Mais vous, votre relation, je veux dire, est-ce que vous le voyez encore aujourd'hui des jeunes qui considèrent que la maladie mentale, ce n'est pas vraiment une maladie? En fait, ils veulent pas l'admettre. Puis je pense que pour pouvoir guérir de cette maladie-là, même si on voit un psychologue et tout ça, pour pouvoir vraiment guérir de cette maladie-là, il faut vraiment l'admettre. Il faut vraiment dire, OK, je suis malade, je vais me guérir. Sinon, je pense que ça ne fonctionnera jamais, même avec nos médicaments. Ça va nous aider pendant le temps qu'on dort, puis dès qu'on se réveille, ça va être... Le temps qu'on prenne nos médicaments, on va être dépressif. Puis je pense qu'il faut vraiment le vouloir. Et toi, Kim, qui a été dans les hôpitaux quand même longtemps, est-ce que tu considères que les gens que tu voyais, par exemple les jeunes ou les plus vieux qui étaient atteints d'une maladie mentale, est-ce qu'ils étaient conscients qu'ils étaient malades ou pas? Ça dépend. Mais à l'hôpital, j'ai plus vu du monde, oui, en dépression, causée par aussi soit être boulimique, anorexique. Mais c'est pas tout le monde qui le voyait vraiment. Il y en a qui l'admettent pas ou qui ont peur de l'admettre surtout. Mais je veux dire, c'est comme il dit, tant que tu l'admettras pas, tu pourras pas guérir, là. Mm-hmm. Puis c'est pas tout le monde qui va l'admettre non plus. Fait que s'ils sont à l'hôpital, c'est justement pour ça. Oui, tout à fait. Et vous, Annick, considérez-vous qu'il y a une amélioration par rapport aux préjugés que plusieurs personnes avaient là, des dizaines d'années? Pensez-vous qu'on a réussi ou on a encore du chemin à faire concernant les préjugés? Bien, on a encore du chemin à faire. C'est sûr qu'on a une ouverture d'en parler, d'ouvrir le sujet, mais il reste encore du chemin à faire parce que juste le fait d'accepter, par exemple, d'avoir une maladie mentale puis d'accepter le diagnostic en soi, mais dans le fond, c'est qu'on colle une étiquette à la personne aussi. Ouais. Et de vivre avec cette étiquette-là, de l'accepter, puis aussi le regard des autres, qu'est-ce que les autres vont en penser, mais ça montre aussi qu'il y a encore du chemin à faire à ce niveau-là. Tout à fait, et peut-être que vous ne le saviez pas, mais selon l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, il y a une statistique qui dit qu'au Québec, il y a plus de décès reliés aux maladies mentales qu'aux accidents sur la route. On a dénombré qu'il y a environ 950 suicides reliés à la dépression au Québec en 2012 et 600 décès sur la route. Donc, on constate qu'il y a quand même une grande différence et malheureusement,
on n'en parle pas assez. Il faudrait davantage en parler plus. Et ça m'amène à ma deuxième question, qui est comment on peut traiter les maladies mentales. Et j'ai posé la question à des jeunes. Voici ce qu'ils m'ont répondu. Moi, je dirais de les traiter comme tout le monde autre, comme tous les autres jeunes. Parce qu'ils veulent, comment tu dis, ils veulent tout fit in. D'abord, si tu traites comme un autre jeune, c'est bon pour eux. En parler à quelqu'un et juste pas les ignorer. Il y a déjà beaucoup de choses. Je pense que les organismes communautaires, pas mal ici à Laval, là, qui peuvent les aider. Il y a des places qui existent pour de l'aide, en parler aux plus grands, aux parents, à un professeur, à un ami. Des réponses assez différentes car on constate qu'il y a plusieurs moyens de traiter les maladies mentales et justement, il y a tellement de maladies différentes. Et vous, selon vous, en général, là, est-ce qu'il y a un remède particulier pour aider les gens qui sont atteints d'une maladie mentale? Bien, il y a les psychiatres, les psychologues que tu peux aller voir, ça peut aider. Je sais pas si ça peut vraiment guérir, mais déjà là, ils vont faire un bon début de chemin avec la personne justement qui a un problème pour l'aider justement pour si elle a peur pour soit si elle a besoin de médicaments, ça peut être un bon moyen. Pour d'autres moyens, je ne connais pas vraiment. Non, c'est ça. Et vous, Annick, qui êtes justement dans le milieu, quel est le processus quand quelqu'un est atteint, par exemple, d'anorexie ou de boulimie ou là, c'est ça, on parle d'alimentation, mais pour une maladie en général, quel est le processus vers la guérison du patient? Bien, dans le fond, la première étape, c'est d'aller consulter son médecin de famille ou un médecin en clinique sans rendez-vous pour expliquer notre situation. Le médecin, par la suite, va être en mesure d'éliminer les causes physiologiques s'il y en a, comme par exemple les problèmes de glande thyroïde. C'est des symptômes qui peuvent s'apparenter aux symptômes de la dépression. Donc, on va aller éliminer les problèmes au niveau physiologique et par la suite, le médecin va être en mesure aussi, selon les observations qu'il va faire, l'analyse qu'il va faire de la situation, il va être en mesure de pouvoir référer, poser un diagnostic ou référer vers un psychiatre aussi s'il y a lieu, vers un spécialiste en maladie mentale, en santé mentale. Et cette personne-là, dans le fond, va se référer au DSM-5, qui est la Bible des médecins pour être en mesure de poser un diagnostic. Par la suite, mais dans le fond, le médecin va pouvoir prescrire des médicaments s'il y a lieu. Et les médicaments, c'est une chose, c'est un peu comme une bouée de sauvetage qui aide à retrouver son énergie, à, dans le fond, mieux respirer, atténuer certains symptômes. Mais c'est aussi important d'aller vers une thérapie aussi pour aider ces personnes-là, pour pouvoir aussi composer avec la réalité auquel ils font face, la maladie mentale. Donc, les médicaments, ça aide pour certains symptômes, ça aide pour une chose, pour les aider à composer avec ce qu'ils vivent. Mais il y a aussi, d'un autre côté, la thérapie qui est importante également. Dans le fond, il n'y a pas de baguette magique, c'est un mélange de tout. Il faut consulter, il faut prendre des médicaments, il faut faire un suivi. Et vous, pensez-vous qu'il y a un moyen plus efficace qu'un autre ou chacun est important selon vous? Je vais commencer par toi, Carlando. Bien, en fait, je pense que ça dépend des personnes. Il y a des gens qui sont déprimés puis qui décident de prendre des médicaments. Fait que dans le fond, ils deviennent dépendants avec ces médicaments-là, si je ne me trompe pas. Fait que il faut toujours ces médicaments-là pour qu'ils se sentent bien. Alors que ce qu'ils avaient vraiment besoin, d'après moi, c'est d'aller en voyage. C'est juste ça. D'aller en voyage? D'aller en voyage, puis de se sentir bien, d'avoir un peu de soleil, puis de changer d'environnement exactement, à la place de prendre des médicaments à chaque fois pour jusqu'à temps qu'ils soient dépendants. Bien, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Oui, j'allais simplement rajouter que, dans le fond, c'est de là l'importance de consulter son médecin, parce que le médecin va être en mesure de vérifier est-ce que c'est le bon médicament, est-ce que c'est le bon dosage, est-ce que c'est approprié. C'est important aussi de le prendre selon la prescription, parce que sinon, tout ça, ça peut amener des conséquences si on ne les prend pas de la bonne façon, selon ce qui est prescrit, et d'en discuter avec son médecin aussi des effets secondaires, des symptômes, de ce que ça peut apporter aussi comme conséquence de prendre ces médicaments-là. Puis si on a des inquiétudes, d'en parler. D'autre part, le fait, oui, d'aller en voyage, de prendre soin de soi, de se reposer, d'avoir une bonne hygiène de vie, ça aussi, ça fait partie des choses qui sont importantes. Il y en a qui arrivent à le faire par eux-mêmes, il y en a qui ont besoin d'aller consulter aussi pour se faire aider à ce niveau-là. OK. Mais comme c'est vous l'experte, en fait,
les médicaments, est-ce que ça aide à, comme à un moment donné, on en prend, puis 3 mois plus tard, on n'a plus besoin d'en prendre, ou il faut toujours en prendre jusqu'à temps qu'on... Dans le fond, ça dépend de la situation, ça dépend des symptômes, et c'est pour ça que c'est le médecin qui est en mesure d'évaluer la situation. Dans le fond, une dépression, ça a un cycle, c'est pour un certain temps, mais c'est de voir avec le médecin, est-ce que c'est encore nécessaire de prendre cette médication-là, de les faire ajuster aussi selon certaines maladies, selon ce que ça amène comme symptômes, c'est d'avoir un encadrement serré, un suivi serré avec le médecin, et le médecin, c'est vraiment la seule personne qui est en mesure de dire si la médication doit changer ou non, ça est encore nécessaire ou non. Ouais, c'est vraiment les spécialistes qui sont en mesure de le déterminer. Tout à fait. On parle de médicaments, on parle de psychologues, psychiatres, mais quel est le rôle qu'ont les parents et les amis du patient, l'entourage, les gens proches de la personne selon vous? Quel rôle ils ont pour quelqu'un qui est malade? Les encourager, les motiver peut-être. S'ils sont tellement découragés ou parfois, mettons, que tu te rends pas compte justement que tu as peut-être quelque chose, que tu commences à être déprimé ou que ça peut être n'importe quoi d'autre, ton ami, ton parent peut justement t'aider à te faire voir, remarquer peut-être, oui, tu as besoin d'aide, ils sont là pour t'appuyer aussi. Quoique parfois, ça peut être le contraire aussi. Là. Ça dépend si tu as un bon entourage autour de toi, mais normalement, à mon avis, ça va donner du positif à la personne. Et toi, Nour, penses-tu que c'est plus positif ou négatif l'influence qu'ont les proches de quelqu'un qui est malade mentalement? Bien sûr, c'est positif parce qu'ils ont un rôle d'encouragement, je veux dire, peut-être c'est triste, on va dire, j'ai une maladie mentale, il faut que j'aille me faire soigner. Bien, l'entourage va être là pour vraiment te faire sourire et que tu oublies un peu ce qu'il y a de mauvais. Tout à fait, mais souvent, par expérience, parce que je connais des amis qui ont eu des maladies mentales, quand ils sont malades, justement, ils ne veulent pas voir leurs proches, ils ne veulent pas voir leurs parents ou leurs amis par peur de les déranger tout le temps. Par peur qu'ils se fassent dire un jour « Ah, ben arrête de parler des problèmes, tout le monde en a. » Fin de la discussion. On le sait peut-être pas, mais je le sais par expérience que les gens s'isolent beaucoup quand ils sont conscients qu'ils ont une maladie mentale et ils ne veulent pas en parler. Et quoi faire, justement, pour leur permettre d'avoir cette ouverture, cette première ouverture? Mais c'est parce que c'est la peur de se plaindre, que ses amis soient... qui, justement, ils trouvent que la personne se plaint trop, puis ils vont dire comme... bon, est-ce que ça vaut la peine que j'y en parle? Est-ce que je fais vraiment mal pour ça? Tu sais, c'est vraiment peut-être l'entourage qui doit aider, justement. Tu sais, quand tu vois que la personne s'isole, justement, d'aller vers elle, de l'aider, justement, pour comprendre ce qu'elle vit. Puis ça pourrait aider, à mon avis. Tout à fait. Et vous, Annick, est-ce que vous pensez que justement, c'est une bonne chose de voir les proches ou de consulter un expert dans le domaine avant? Qui devrait-on voir en premier? Un proche ou un spécialiste? Bien, c'est sûr qu'on peut en parler à son proche, aux gens de son entourage, de comment on se sent. C'est sûr que ça peut faire du bien. Ça peut aussi être une façon d'aller chercher un appui, de l'aide aussi. Mais il reste que c'est pas des spécialistes. Il reste que c'est vraiment vers les ressources appropriées que c'est important d'aller s'adresser pour aussi être en mesure d'avoir l'aide qui leur sera bénéfique pour ces personnes-là. Tout à fait. Je ne sais pas si vous le remarquez en regardant la télévision, il y a plusieurs campagnes de publicité pour lutter contre les maladies mentales. Et justement, je vais vous présenter une annonce, une publicité sur la maladie mentale qui a été présentée il y a quelques années au Québec. On écoute ça à l'instant. Il y a beaucoup de préjugés. Les gens, c'est vraiment, c'est de leur faute. Regarde, moi, je m'en ai sorti d'envie. Puis on entend tous ces clichés-là, mais quand ça touche quelqu'un que tu connais, si on parlerait de cancer, là, tout le monde est sensibilisé, tout le monde, les maladies infantiles, oui, ça pourrait m'arriver, c'est arrivé à un voisin, c'est arrivé à ma soeur, c'est arrivé à mon neveu. Bien, un cancer social comme ça, au niveau des problématiques, tu sais, je me dis, les gens n'ont pas choisi d'être dans la rue, n'ont pas choisi d'être malheureux, n'ont pas choisi de vivre des problèmes. C'est le parcours, malheureusement, qu'ils ont eu. Les choix qu'ils ont fait à travers ça, ils peuvent être questionnable,
nécessairement, mais on peut-tu dire à l'humain, regarde, c'est ton choix, tu es dans la merde, reste dans la merde. Je trouve que ça serait une société un peu particulière si on serait là-dedans. Le travail de rue, malheureusement, c'est une profession payée pour être un bon samaritain dans une communauté. Dans les anciens temps, on n'était pas comme ça, on aidait notre prochain. Fait que je me dis, à cette heure, on paye une personne pour faire ça. C'est assez particulier. Moi, mon souhait, c'est qu'il n'y en ait plus de travail de rue, justement. Que les communautés aident son prochain. Fait que je pense que là, il y a un message aux donateurs à ce niveau-là, parce que ça peut être des jeunes enfants qu'on aide, des familles, des personnes âgées, des personnes adultes, toutes sortes de personnes, dans le fond, qui sont en détresse sociale et qui manquent de soutien. Donc, ça peut vous toucher, oui, n'importe qui, votre voisin, votre fils, votre oncle, votre soeur, votre frère, ou même vous-même à un moment donné. Si vous auriez eu un travail de rue dans votre vie, peut-être qu'il y aurait eu des choix que vous n'auriez pas fait, ou vous auriez fait des meilleurs choix à ce niveau-là. Une publicité qui fait énormément réfléchir. Et la troisième question que je me pose, quoi faire pour mieux sensibiliser les gens à la maladie mentale? Voici ce que les gens nous ont répondu. Il faudrait faire plus de publicité. Les jeunes ont besoin de ça. Il y a beaucoup qui ils ont vraiment besoin d'aide. La publicité, c'est une bonne chose pour les jeunes. C'est sûr qu'en plus, ils sont vraiment connectés, plus que les adultes. Alors, ça passe plus à ce niveau-là, dans les médias et tout. Ils sont plus consommateurs même. À mon école, c'était pas un problème, tu sais, comme on était aware qu'il y avait des maladies mentales, puis on lui traite comme des amis, tu sais, comme we help them, on les aide. Plusieurs moyens de sensibiliser les gens, mais selon vous, quels sont les moyens qu'on pourrait utiliser pour mieux justement sensibiliser les gens à la maladie mentale? Bien, en fait, d'après moi, c'est de faire ce qu'on fait présentement, de faire plus d'émissions comme ça qui vont parler de toutes les sortes de maladies mentales qu'il y a. Puis je pense que ça va pouvoir aider les gens à sortir de leur, je pourrais dire, de leur grotte qui se cachent là-dedans et qui vont pouvoir en sortir. Sincèrement, c'est ça, d'après moi. Tout à fait. Et Nour, est-ce que tu penses que les campagnes publicitaires comme qu'on a vu dans la vidéo il y a quelques minutes, ça peut aider aux gens d'aller consulter? Oui, bien sûr, ça peut aider. Puis je pense aussi à des conférences aux écoles, des spécialistes et des personnes qui ont déjà eu une maladie mentale, qui peuvent parler aux élèves. C'est sûr, il y en a sûrement qui vont se sentir visés et qui vont se dire « Ouais, ils ont raison, faudrait que j'en parle. » Puis qu'avant, ils étaient plus gênés, on va dire. Je crois que ce serait une bonne idée des conférences. Tout à fait. Et vous, Annick, avec Alphabem, est-ce que vous utilisez des stratégies parce que c'est ça, vous vous occupez des patients, des gens qui ont vraiment besoin de l'aide, mais est-ce que vous essayez de sensibiliser les gens, justement, qui n'ont pas ce problème, mais qui regardent, justement, dans la vie de tous les jours, ces problèmes-là? Oui, mais dans le fond, je tiendrais à préciser que nous, on aide, dans le fond, l'entourage des personnes qui sont atteintes de maladie mentale. Donc, parents, amis, n'importe quelle personne significative qui connaît quelqu'un qui est atteint de maladie mentale. Maintenant, dans le fond, comme on disait, faire ce qu'on fait en ce moment, donner de l'information, c'est vraiment la clé. Nous, à l'Alphabem, on le fait de différentes façons. On a notre site Internet où est-ce qu'il y a plein d'informations que vous pouvez aller trouver là-dessus. On a des articles qui sont publiés sur notre site Internet. On fait des conférences. On organise aussi des présentations dans les écoles, dans les milieux de travail, un peu partout. Donc, c'est vraiment de transmettre l'information et de sensibiliser les gens aussi à ce que c'est que la maladie mentale puis ce que ça peut faire vivre, autant à ces personnes-là qui sont atteintes qu'aux proches aussi, parce que les proches aussi en subissent aussi les remous, finalement. Là. Tout à fait. Et on voit qu'il y a plusieurs organisations comme Alphabem qui essayent de trouver des moyens pour mieux sensibiliser les gens. Il y a aussi l'organisation Revive que je connais très bien, qui est en aide aux personnes atteintes de bipolarité et dépression. Mais est-ce que, selon vous, le gouvernement a aussi un rôle à jouer par rapport à ça, autre que les organisations qui sont déjà en place? Le gouvernement fédéral ou provincial sur les maladies mentales? Ben, sincèrement, je pense que le gouvernement devrait vraiment... En fait, il y a beaucoup de jeunes qui en souffrent de ces maladies-là. Je ne sais pas s'il y a beaucoup plus de jeunes que de moins jeunes, mais je pense que le gouvernement devrait se préoccuper de cela, vu que s'il y a beaucoup de jeunes qui en souffrent, fait que les jeunes sont l'avenir, on peut dire, fait que si
si les jeunes en souffrent, je peux dire qu'il n'y aura pas vraiment d'avenir merveilleux pour les Québécois, en fait. Fait que le gouvernement devrait s'en préoccuper un peu plus de ça. Ouais. Tout à fait. Et toi, Kim, est-ce que tu penses que le gouvernement a un rôle à jouer sur les maladies mentales? Mais je pense que oui. Mais en fait, ça serait vraiment comme... Parce qu'avant, c'était tellement renfermé, on n'en parlait pas. Fait que c'est vraiment de mettre ça en avant, d'ouvrir les portes, puis vraiment d'en parler pour venir en aide à tous ces gens-là. Justement, comme il dit, on est l'avenir. Fait que si on n'aide pas justement ça, ça ira jamais bien, puis ça va arrêter là. Puis aussi, d'après la statistique que tu as dit de 2012, je veux dire, quand il y a plus de décès avec les maladies mentales que sur la route, je veux dire que oui, il faudrait s'en préoccuper. Non, c'est ça. Parce qu'on voit presque à chaque semaine des publicités sur l'alcool au volant, texto au volant, les accidents sur la route. Il ne faut pas le nier, en fait. C'est un grand fardeau au Québec, les accidents sur la route, mais les maladies mentales, compte tenu du fait qu'il y a beaucoup plus de morts, de suicides, de victimes là-dedans, je pense qu'il faudrait améliorer ça. Mais outre les campagnes publicitaires, qu'est-ce que le gouvernement peut faire d'autre pour justement mieux sensibiliser les gens? Peut-être créer un organisme vraiment plus gros, quelque chose de vraiment plus ouvert, qu'on peut en parler justement... Je sais pas exactement, mais vraiment, c'est sûr que le gouvernement peut faire de quoi. S'il peut faire... On s'entend que le gouvernement, ça a un jeu sur tout, ça peut quasiment faire tout. Fait que, si le gouvernement commence à en parler, peut-être que le monde va réagir, puis ils vont comprendre que oui, ça existe, puis il y en a beaucoup qui sont atteints, puis qu'il faut que ça soit aidé. Et vous, Annick, est-ce que vous avez des partenariats ou des associations avec soit le gouvernement ou d'autres organismes sur les maladies mentales? Oui, bien, dans le fond, l'association comme la nôtre, il y en a plein d'autres au Québec. Donc, un peu partout, vous pouvez faire appel à des associations comme la nôtre. Puis c'est sûr qu'on travaille aussi en partenariat avec les ressources qui sont sur le réseau aussi, dans le réseau. Donc, ça nous permet, dans le fond, de pouvoir référer les gens s'il y a lieu, de se tenir informés, puis de pouvoir diriger les gens aux bons endroits. Parce que des fois, il y en a qui appellent chez nous qui sont atteints de maladies mentales, mais ils ne sont pas au bon endroit pour les aider parce que nous, on aide des gens de l'entourage. Donc, à ce moment-là, on ne les laisse pas comme ça, sans aide. On va plutôt voir qu'est-ce qu'il y a de disponible près de chez eux pour pouvoir les référer au bon endroit et faire en sorte qu'ils puissent avoir un endroit où téléphoner puis aller chercher de l'aide par la suite. L'idée, c'est de ne pas les laisser en plan comme ça, puis de les diriger au bon endroit. Mais par exemple, quelqu'un qui a une dépression, bipolarité, anorexie, peu importe la maladie mentale qu'il a, par exemple, que cette personne regarde l'émission en ce moment, quelle est la première étape à faire tout de suite, maintenant, aujourd'hui, pour aller dans le processus de guérison éventuellement? Bien, dans le fond, de reconnaître que peut-être quelque chose, qu'il y a possiblement une problématique à ce niveau-là, de le reconnaître, de l'accepter. Bon, peut-être pas rendu à l'accepter, mais de le reconnaître, c'est déjà une bonne idée, une bonne étape. Puis comme on disait tout à l'heure, on a parlé d'aller consulter. D'aller consulter, c'est une première chose, une première étape. Puis par la suite aussi, les spécialistes, quand on va voir notre médecin, ils peuvent nous référer vers d'autres ressources qui existent aussi sur le territoire. On a parlé de Revivre tantôt, c'en est une, mais il y en existe tout plein aussi d'endroits où est-ce qu'on peut aller cogner pour avoir de l'aide, soit au privé, soit dans les organismes communautaires aussi. Au CLSC? Au CLSC, effectivement, c'est aussi notre porte d'entrée. Le CLSC, souvent, sont en mesure soit de donner les services à même leur institution ou sinon de référer vers les autres organismes qui existent dans la région où on fait appel. Voilà. Tout à fait. Donc, selon vous, c'est un peu un mélange de tout. Gouvernement, organisation, mais aussi le travail sur soi qui est très, très, très important. Et justement, la dernière question que je me demandais et que je vais poser à les gens qui écoutent l'émission, c'est est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourra mettre fin aux préjugés des maladies mentales? Donc, c'est la question que je vous pose. Vous pouvez aller répondre à la question sur notre page Facebook qui s'appelle Génération Z, on s'exprime. Allez aimer notre page sur Facebook, répondre à notre question. Si vous avez des questions, commentaires, vous pouvez également les faire sur notre page Facebook. Et sur ce, je vous laisse à la semaine prochaine pour une autre émission de Génération Z, on s'exprime.